Ensuite, nous allons passer au montage du dérailleur et des... il est chouette quand même. Hein. J'avoue, avec les chromes et tout ça le fait. C'est un moment spécial. Ça fait, moi, je ne l'ai pas regardé comme vous le voyez depuis tout à l'heure, là, en m'éloignant un peu, mais... C'est un peu comme si je montais une Ferrari. Hein. C'est un peu l'équivalent, vous savez. Hein. Ça fait quelque chose. Allez, maintenant, on va monter les freins. C'est vraiment facile. Et le dérailleur. Donc, je vous montre un peu les freins. Donc, les freins, j'ai réussi à récupérer du Campagnolo Record. Alors, ça n'existe pas, le Record Titanium. J'ai quand même réussi à récupérer des records. Et des records première édition. C'est-à-dire avant qu'ils fassent des records en noir. Tu sais, avec des morceaux en carbone. Tu vois ? Dans un monde idéal, quoi, les pédales devaient être verticales. Une fois que tu as mis les pédales, ça devrait être comme ça. Et regarde, c'est presque ça hein, quand je le lance. Vous avez vu ? L'inertie, mais bien. Hein. Bon, là, on verra avec les pédales. Donc ça, c'est pas très compliqué. Donc vous avez deux types de tiges, vous voyez, ici derrière. Une tige longue, une tige courte. La tige courte, c'est pour le frein arrière. La tige longue, c'est pour le frein avant. Puisque c'est des choses qu'on va aller insérer là, dans la fourche. Vous voyez ici, dans la fourche, on insère ça là. Et ça, on insère ça derrière. Donc ça, on va faire ça en caméra embarquée. Alors, est-ce que ça s'est éteint d'ailleurs, ma caméra embarquée? On va regarder parce que j'ai entendu un vieux bruit. Non, on est là. Hop, petite caméra embarquée. Impeccable. Je vais juste mettre la caméra droite. Parce que là, vraiment, je vais avoir besoin que ce soit droit. Là, vous voyez bien, là. C'est un peu flou, la caméra, mais bon. On fait avec, quoi. Oh, j'avoue, c'est flou. Mieux, là? Ah, mieux. Ok, allez, on va commencer par le arrière. Donc le frein arrière, donc vous voyez comment fonctionne ici la tige de frein. En fait, c'est une survisse. Donc en fait, vous avez un écrou, ce qu'on appelle un écrou long. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Et c'est un écrou qui va visser tout le truc derrière. Ça, c'est la butée. Ok, elle permet de régler l'inclinaison de vos freins. Bon, les freins qui ne sont pas dans un état ouf, les patins seront peut-être à changer. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est à mettre ça ici. Voilà, hop. Tac. On les réglera après. Et ensuite, à les mettre, hop, la vis de l'autre côté, ici. À visser un tout petit peu. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais, mais... On voit bien ce que je fais, là? Je ne me rends pas compte. Hop. Et là, la seule chose que vous avez besoin, c'est d'une petite clé. Alors, je crois que c'est ça. Pas sûr. Ah, le bon pif, quoi. J'ai oublié de poser les freins? Putain, mais c'est ouf, ça. Heureusement que vous êtes là. Hein. On a oublié de poser les freins. On est vraiment ce genre... On est ce genre de personnage-là qui oublie de poser ses freins? Non, on n'est pas ce genre de personnage-là. Moi, je sais pas, c'est pas ça que j'ai envie de devenir. Vous avez raison, on a oublié de poser les freins. Alors, frein arrière, 140 grammes. Frein avant, 181 grammes. Voilà, et vous avez raison. On pèse, on monte, on pèse. Mais un jour, je vais devenir un vrai monteur, tu sais, de Dream Build. Je sais pas, parce que j'ai pas fait encore assez de Dream Build, c'est pour ça. C'est bon, de toute façon, vous notez. Hein. Sakad, il a tout noté depuis le début, de toute façon. Hop là. J'en ai jamais réparé durant mon alternance. J'ai beaucoup entendu parler de ce Camparicord par mon prof d'école. Ah. Ouais, bon, c'est pas très compliqué. En vrai, le Camparicord, il va beaucoup ressembler à ce que faisait Shimano
avec le 600 Ultegra ou avec l'Ultegra simple, hein, vous savez. Mais bon, j'avoue que là, la double pince, là, elle est quand même bien stie. Donc là, vous voyez, le câble va passer ici. Ça, c'est pour gérer la tension du câble, cette petite vis-là. Et ensuite, elle va aller atterrir là. Vous voyez, cette vis-là, c'est la vis qui va permettre de tendre le câble. On voit ici une petite cavité. C'est là où vous mettez le câble et vous le mettez sous tension. Et en vrai, plus le câble est sous tension, plus la pince est fermée. Et ensuite, dès que vous tirez dessus, tac, ça la ferme encore plus. Donc nous, on va la fermer telle que ce soit propre sur la roue, tu vois. Tel que l'angle de fermeture soit propre sur la roue. Parce que tu vois, en angle, c'est comme ça. Pour qu'il y ait quand même, hop, ça ne frotte pas sur la roue, mais ça freine quand même. Très rapidement. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de jeu. Il faut vraiment que vous ayez un... Il faut que vous touchiez la roue très rapidement. Plus vous touchez la roue rapidement, parce qu'en plus les patins, vous voyez, c'est du truc un peu mou. Plus vous touchez la roue rapidement, plus c'est la mollesse des patins qui va vous donner justement la force de freinage, votre capacité à bloquer les roues et tout. Bon là, on les met vraiment au pif. Hein. On fera ces réglages-là bien après. Les groupes de cette époque étaient très similaires. Exactement, c'est ça. Tout se ressemble beaucoup. Juste, des fois, tu as des petits trucs pour les monter, c'est propriétaire. C'est pour ça que personne ne veut faire du vintage de nos jours. Les boutiques qui font du vintage, elles s'arrachent les cheveux. Déjà, c'est ce qui paie le moins. Parce que la plupart des vélos vintage, c'est un peu des vélos, des vélos de rando, j'allais dire tout public, mais c'est un peu ça. Bon, ça m'a l'air un peu aligné. Ah, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Mais ouais, c'est un peu ça. Et en plus, il faut tout un tas d'outils très spécifiques qui, en fait, font juste chier. Quand tu es un réparateur, les vélos comme ça en carbone, en vrai, il y a très peu besoin d'outils très spécifiques. Hein. Les boîtiers, ça devient quasiment tous les mêmes. Tu as des standards SRAM, machin, mais tu as moins de trucs à visser. Tu as plus de trucs qui se mettent directement dedans. Ce chat aussi, là. Même l'arrière, la patte de dérailleur, tout est standard. Si tu as les trucs de cassette, là, il y en a à chaque fois, mais les roues sont déjà prévues pour avoir les deux. Alors qu'ici, dans les vélos vintage, dès que tu as un putain de corps de roue libre ou un moyeu de roue qui est de je sais pas qui, tu as directement une roue libre ou un corps de roue libre qui est propriétaire. Et ça rend fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les roues libres pour les démonter, c'est pas le même outil, c'est pas les mêmes normes, c'est pas le même machin. En vrai, ça rend malade. Tadam! Regardez comme c'est beau là. Oh, c'est complètement pas aligné. Là, c'est stylé quand même. T'as l'ensemble Campagnolo Record là. Avec le Campagnolo Record Titanium ici. Ça met la pression. Il est beau ce vélo. Ah, j'avoue, les courbes de ça là. C'est vraiment pas mal. Donc ouais, c'est... Après ça, en vrai, c'est pas si vintage que ça. Hein. Parce que vintage, je dirais, c'est plus années 80 et avant. Hein. Ça, c'est années 90. C'est déjà un truc moderne. Mais boîtier axe carré. Boîtier axe carré, c'est un peu... Ouais, c'est quand même un peu vintage, quoi. J'ai l'impression que le pédalier, il n'est pas droit. Mais je sais pas si c'est moi ou... Puis je le retire, mais pour retirer, il faut vraiment que je retire ce petite ouverture là. En tout cas, il est très beau. Voilà, deux gueules, vous dites c'est vintage parce que le cadre... Mais les cadres, vous savez, ils n'ont pas trop évolué depuis 1000 ans. Et en fait, tu as des vélos très modernes qui ont ce type de cadre là. Donc, ça ne veut pas dire grand chose. C'est parti, dérailleur arrière. Alors, dérailleur arrière, le mec me l'a fait. Alors, c'est bien un Record Titanium. Hein. Tu vois.
Par contre, putain, le gars, il me l'a fourni, regarde. Ouais, d'accord que c'est ni fait ni à faire, tout ça. Hein. Ouais, d'accord que c'est dégueulasse. Donc moi, je peux pas monter ça comme ça. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est humainement parlant, j'y arrive pas. Hein. C'est trop deg. Donc avant de le monter, on va le nettoyer. Donc même méthode que tout à l'heure. Hein. On va le monter, nettoyer à coup de dégraissant. Le poids du dérailleur arrière, 234 grammes. En vrai, c'est putain de léger. Hein. Vache. 234 grammes. Alors, pour retirer ça, il nous faut une clé de 3. Clé de 4 plutôt. Une clé de 4, parfait. Du dégraissant que l'on retrouve ici. Et ce qu'on va retirer, c'est les galets. Donc vous voyez ici, vous avez un protège-galet là. Donc qui met le câble sous tension, tu vois. En fait, en détendant ces protège-galets là, donc tu vois, en faisant ça, voilà, je vais pouvoir retirer, hop là, cette partie, tac, ainsi que la partie qu'il y a de l'autre côté. Parfait. Donc là, on obtient 2 vis. Je vais poser ici. Et là, je peux retirer, tu vois, les galets et cette partie-là, tu vois, qui est vraiment dégueulasse. Et vous allez voir à quel point c'est dégueulasse une fois qu'on passera en vue intérieure. Je vais gagner 50 grammes peut-être. Hein. Voilà, vue intérieure de nettoyage. Ici. On prend le dégraissant. Tu vois la gueule, quoi. Donc, on va dégraisser ça. On va dégraisser ça. Ça aussi. Voilà, j'ai plus qu'à nettoyer. Et normalement, ça devrait être OK. Comme là, vous voyez pas, putain, c'est un peu difficile hein, d'aligner les trucs. Tu vois la crasse qu'il y a dessus, c'est quand même ouf. Putain, regarde la crasse. Il m'a quand même livré le truc tellement crasseux. Faudra repeser après. Ah, ça ira. Justement, c'est bien si la somme est inférieure, c'est-à-dire qu'on a gagné du poids. Non, on va peser les composants tels quels et on va essayer de voir si on gagne un peu, justement. En nettoyant la merde, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été très très entretenu, cette histoire. Alors ce cadre-là, il est en acier, mais oui, sûrement, il faisait encore du cadre en acier. Ben là, ils viennent de sortir le style Novo en full acier, hein. Columbus. Hein. Colnago fait encore de l'acier. Hein. Bon, par contre, le prix du vélo en acier, c'est 15 000 balles, mais... Mais ouais. Je nettoie les galets. La Galela compagnie. Ça aussi, c'est important, ça. Franchement, ça roule vraiment moins bien avec les galets dégueulasses. D'ailleurs, ça, c'est censé... Hop. Regardez, c'est tellement crade. Regardez. Ça, si vous voyez. C'est tellement crade qu'il y a un galet qui est collé là. Putain, mais merde, quoi. Mais putain, mais... Oh, mais quel enfer du cul.
Style Novo, la fourche est en carbone. La fourche est en carbone du style Novo? Ah, en vrai, je veux dire, le carbone pour les fourches, c'est difficile de faire mieux. Même moi qui veux un vélo 100% en acier, c'est compliqué. Ouais, c'est crade, hein. C'est abusé, il aurait pu me nettoyer quand même le truc, au prix j'ai payé ça. Là, la totalité du dérailleur plus la tige qui est trop courte, qui est trop longue, pardon, enfin qui n'est pas du bon diamètre. Dérailleur avant, dérailleur arrière, tige trop longue, selle, c'est 180 €. Et jeu de direction. 180 €. Il aurait quand même pu nettoyer. En plus, le jeu de direction, il est propre, ça que je comprends pas. Ah non, il était pas propre. Ouais. Franchement, ça coûte quoi de nettoyer, putain, ces composants là? Rien nettoyé. Bon, bref. Bon, les galets ont l'air d'être déjà beaucoup plus propres. Ouais, après, je l'avoue qu'il faut même retirer ça. En fait, tout est dégueulasse. Non, mais c'est chaud. Et même ça, c'est dégueu, putain, mais j'en peux plus de lui. Ouais, je vais retirer, je vais tout retirer. Bon, et ensuite, il y a ça. Ça, on n'est même plus sur de la honte, là, c'est vraiment... Je peux même plus appeler ça dégueulasse, et je crois que le chiffon va même pas suffire, quoi. C'est quand même chaud. Ah ouais, c'est abusé, vous avez vu un peu ça? À l'occasion, les gars. Ça coûte quoi, putain, de foutre un petit coup de chiffon? En plus, ça fonctionne vraiment moins bien, hein. Quand il y a de la graisse partout, comme ça, qui s'est accumulée et tout. Vraiment, le vélo marche moins bien. Putain. Là, c'est tellement... Putain, mais c'est pas possible, c'est... Il a mis ça dans une cuvette de bagnole ou quoi? J'en reviens pas de ce que je retiens. Mais regardez ça. C'est à croire qu'il a fait les... Il a fait les tests... La tige de sel, ouais, elle est trop large. C'est pas grave, ça. De toute façon, le vélo, je peux pas le finir aujourd'hui. Il y aura une deuxième vidéo de montage. Bon, j'arrive déjà à récupérer à peu près des trucs, mais... Ouais. C'est pas ouf, hein. Même à l'intérieur, c'est... Seulement c'est graissé, mais c'est... Vas-y, c'est trop abusé, mes frères. Y'a rien qui va, quoi. C'est vraiment trop dégueu. Bon, allez, ça va le faire. C'est pas non plus la mort, tant que ça bouge. Mais ouais. Je sais que les morceaux de chaîne qui passent ici, c'est toujours un peu chiant. Bon. Là, je nettoie au chiffon, hein. Je pourrais nettoyer avec... mieux avec une brosse à dents ou je sais pas quoi, mais... Après, le truc est propre, hein, en vrai, hein, ici. Tu regardes bien. Ok, let's go. On va nettoyer ça. Tac. Nettoie les petits galets. Retire pas toute la graisse de roulement à billes quand même. Roulement à billes? Il n'y a pas de billes ici. Hein. C'est un dérailleur arrière.
Après, on va lubrifier. Hein. Non, mais il faut que les galets roulent. Tu sens que les galets roulent pas, c'est qu'il y a du problème, tu vois. Un galet, c'est censé rouler. T'as acheté où tes pièces Le Bon Coin? Ça mérite un petit commentaire. Ah non, moi je lâcherai pas de commentaire de merde juste parce qu'un mec a pas lavé ses trucs. Ça va, c'est juste... Je vais pas pourrir un gars juste parce que c'est pas propre, quoi. Ah, vous me connaissez pas, moi je fais pas ça. C'est important les commentaires sur Le Bon Coin. Et en vrai, il m'a filé du bon matos. Ah, je suis pas le genre de mec. Hop là. Allez. Impeccable. C'est déjà plus propre. Nickel. On n'a plus qu'à remonter les appareillages. Je remets la vis. Ici. Comme ça là. C'est bon ici là. Ensuite on remet la vis là. On met ça ici. Il n'y a plus qu'à remettre ça dans le bon sens. C'est là où on rigole. Il me semble que le bon sens c'est ça. Le bon sens c'est du bon sens. Comme dirait l'autre. Et on refixe. Ok. J'ai juste à retirer un peu. Ah! Bon, c'est lui le plus dur à mettre à chaque fois parce qu'il faut le tendre. Le système pour qu'il rentre. Mais on va y arriver. Grâce à des techniques ancestrales de remontage de galets. Expert remontage de galets. Voilà. Allez. Parfait. Hop. On n'appuie pas trop pour que ça roule. Parfait. Ça roule pas très bien ici, mais... Hop. Bon, des fois, je sais pas combien il faut le tendre, s'il faut quand même faire en sorte que ça roule un peu. Là, ça m'a l'air crédible. Là aussi, ça m'a l'air crédible. Impeccable. Cette OST banger. Allez, on en a fini avec le dérailleur. Je vais quand même le repeser juste pour voir si on a gagné du poids, mais ça m'étonnerait. Il était à combien au début ? « 234. » Je sais pas combien il était au début. Et bah pareil, ça n'a absolument rien changé. Comme quoi j'ai retiré sous le gramme de matière. C'est fou, hein? Allez! Maintenant, ce qui va vraiment changer, c'est la mise du dérailleur à l'arrière. Donc pour ça, toujours pareil. Dès qu'il y a des vis à visser, des trucs à tendre, des machins, de la graisse sur les parties à visser. Voilà. On en met là. Si vous pouvez en mettre, si vous arrivez à en mettre sur le filetage là, c'est même mieux. C'est pas simple. Mais vous pouvez prendre un petit bout comme ça là et aller foutre ça dans le petit cul là. Hop. Voilà, comme ça.
Et ensuite après, hop, vous vissez. Évidemment, c'est jamais la même taille de vis. Là. Donc normalement la pâte qui est intégrée je pense qu'il faut tendre un peu le dérailleur à mon avis. Il faut tendre un peu le dérailleur et ensuite visser ça dans la pâte. Alors attention, il ne faut pas de résistance donc vraiment que durant l'insertion ça se passe bien. Je ne sais pas dans quel sens il faut visser. Parce qu'évidemment c'est visser vers l'intérieur. Et en plus, bah, vous en doutez, il y a de la peinture. Tu l'as frère ou tu l'as pas? Allez, on te croit là. Hein. C'est le moment. Hein. C'est bon. Nickel. Donc attention, il y a bien un sens à mettre hein, dans le dérailleur arrière. Ici, il y a une butée. Elle doit toucher sur la butée de pâte. Vous voyez ici, il y a une butée de pâte. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans ce sens-là. Hein. Sinon, c'est tout faux. Voilà. Normalement, si c'est bien fait, lorsque je fais ça, ça ne touche pas le cadre. Nickel. Regardez comme il est propre ce dérailleur. Vous avez vu un peu? Vous avez vu un peu l'empattement du dérailleur? C'est ouf, hein? Voilà. Et là, tant que c'est pas tendu, il va rester comme ça, un peu tout rabougri. Et là, c'est là où on va aller mettre la chaîne en tension, une fois qu'on aura passé les câbles en dessous ici. Là. Voilà. Et là, il y a une gaine qui est censée partir de là et arriver ici. En espérant qu'on a le petit bout de gaine là. Tac! Allez, bon. Maintenant, on a le problème du dérailleur avant. Alors, le dérailleur avant, pourquoi c'est un problème? Donc, comme, je sais pas, vous arrivez à le voir là. Ici, vous avez une patte de dérailleur avant. Donc, normalement, elle est installée sur le cadre. Elle est soudée sur le cadre pour mettre le dérailleur avant sur tac, 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 patte. D'accord? Ouais. Le problème, c'est que moi, j'ai acheté ça. Alors, je pensais ne pas avoir acheté ça, c'est-à-dire un dérailleur avant à collier. La patte de mon dérailleur arrière a l'air vraiment trop petite. Non, pourquoi? Le cadre est un cadre 8 vitesses, hein. C'est peut-être pour ça que ça vous fait cette impression, mais non, non. Je sais pas pourquoi vous trouvez trop petite. C'est juste que là, le truc est pas tendu, mais normalement c'est comme ça. La chape. En gros, ça a l'air d'aller. Ah, tu penses qu'il faut peut-être... il y a peut-être un... Il y a peut-être une deuxième patte, c'est ça? Ça laisse pas beaucoup d'amplitude pour le braquet. Bah, c'est normal, hein, c'est un 8 vitesses court, donc... je pense qu'au max, à l'arrière, je dois être en 23. Hein. Ça s'appelle le 8 vitesses, hein, les frérangins. Hein. C'est le 8 vitesses, donc... à l'arrière max, je pense que c'est du 13-23. Hein. 8 vitesses, 13-23. Les dents. Bah ouais, bah c'est les trucs campagnolo. C'est pas pour faire de la montagne. Hein. Bon, on va voir. Voyons voir si j'arrive à démonter ça. Bon, une fois que le collier est démonté, en fait, je pense que le collier, je peux pas le mettre au-dessus. Si vous pensez que je peux le mettre au-dessus, c'est pensé quand même pour? Ça m'étonnerait. Hein.
Je pense que ça m'étonnerait. On va essayer. Oh là, ouais, mais même pas. En plus, le collier, il est 12 fois trop grand, 12 fois trop haut. Oh ouais, c'est mort. Hein. C'est quoi cette merde? Allez, salabada. C'est foutu. Oh, c'est mort de chez mort. Oh, c'est foutu. Putain, mais c'est fait pour des tubes énormes, ce collier, là. 35, bah oui, tu m'étonnes. Oui, donc pas du tout adapté à ça. Putain, chaque fois j'achète des trucs qui vont pas, quoi. Casse les couilles. Bon, lui, on le pèse pas, d'accord? Ah là 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 là. On va voir que je retrouve un dérailleur avant Campagnolo Record. Peu importe le nombre de vitesses, celui-là c'est un 10 en vrai. Juste je veux pas qu'il soit en carbone et qu'il soit à pattes quoi. Tu as de l'élec si tu pédales. De l'élec? De l'électrique là? Non. Ok, très bien. Et bien première partie terminée, voilà, c'est ce qu'on peut faire là. Ensuite après ça va être le passage de câble, on va le faire juste après, d'accord? Pour le passage de câble, les machins, les trucs, d'accord? C'est un peu précis. Ça on va le faire à la fin. Maintenant ce qu'on va faire c'est les pneus. Donc je vais reculer ça. En vrai il est beau là. Il est beau, on a bien avancé. Maintenant on va faire les roues. Allez. Ouais, donc il faut noter bien, il faut que je rachète ça. Ça, je vais le revendre hein, du coup. Mais à collier 35, tu m'étonnes qu'il partait pas le truc. Putain, je suis vraiment un bolos. Je me suis fait bolos par tout le putain de game. En plus, il n'y a pas moyen de changer, on est d'accord. Quand c'est à collier comme ça. Ah non. Ah là. De toute façon, il faut pas un collier là. Moi, il faut un truc à chape, donc... c'est pas grave. Vous savez qu'il existait déjà des vélos électriques dans les années 90. Hein. Mais je note ce qui me manque, vous en faites pas. Ils ok. Bon, petit lavage de main, est-ce que je peux me laver les mains? Je vais essayer de me laver les mains vite fait. Pour faire des pneus. Et ensuite, on va peser... un tout petit peu les pneus. Petite main propre, ça fait du bien. Hop. Padapapa. Donc, pneus et chambre à air. Voilà ce que j'ai pris. J'ai pris des bons pneus et des bonnes chambres à air. On a pris les Pirelli P0 Race. Version un peu rétro. Très très joli ces pneus. Pourquoi Pirelli? Bah parce que c'est italien aussi, bah, vous comprenez le truc, hein, tu vois. Allez, pneus. Joli, hein. On va les peser, donc il y en a deux. Et le pneu, 249 grammes le pneu. Ah, donc on a 249 grammes de pneus, ce qui fait 500 grammes de pneus les deux. Les pneus d'une Formule 1, et ouais, tout à fait. Des P0, c'est d'ailleurs aussi les pneus qu'ils utilisent. C'est aussi les pneus qu'ils utilisent au Tour de France principalement. Voilà, et en chambre à air, je suis pris une chambre à air type TPU. Pareil, j'ai pris des Pirelli. Donc TPU, c'est un peu la matière en plastique, bien meilleure en termes de rendement hein, comme type de chambre à air. Ça prend aussi aucune place. Voilà, c'est vraiment top. Par contre, ça coûte un peu cher. C'est dommage, par contre, j'ai une tige noire. C'est pas ouf.
Mais ça pèse rien, ça, comparé à une chambre à air classique, puisqu'on est sur du 38 grammes. Voilà. Et donc, tu vois, ça fait un truc un peu... c'est comme un revêtement un peu plastoc kawaii, quoi. C'est du TPU. Voilà. C'est du polyuréthane. Ça, c'est pas très recyclable, par contre, je crois. Moins que les pneus, en tout cas. Mais ça offre des performances vraiment top. Et surtout, ça pèse rien. C'est meilleur en termes de rendement sur la route. Et l'autre avantage que ça a aussi, c'est que ça prend moins de place. Du coup, si jamais vous crevez, sachant que c'est assez rare de crever si vous gonflez bien vos pneus. La tige n'est pas ultra longue. Ah, elle est longue, mais il va falloir qu'elle soit longue parce que vous allez voir les pneus sur lesquels je vais monter ça. Il va y avoir besoin. Voilà. Donc les pneus sur lesquels on monte ça, hop, je le répète, hein, c'est les Campagnolo Chamal. Je sais pas de combien ils sont ceux-là. Ça doit être du 40, non? Millimètres. Un truc comme ça. Et tu vois, c'est bien. Bah oui, mon chat Tchoum. Du combien ça? À vue de nez pour vous. À vue de nez, 40. J'avais bien vu. 40 mm, ce qui veut dire que la taille de la jante ici offre 40 d'inertie. Voilà. Hop. Et dedans, elles étaient montées en Michelin carbone 23, là. Les gros pneus de merde qui de toute façon sont usés, donc ça va partir à la poubellos. On va commencer par retirer les pneus de base. Je suis en train de chercher des démonts de pneus. Pour me rendre compte qu'à mon avis, ils sont tous dans mes sacoches. Yes, ils sont là. Tac. Allez, on va retirer ça. Let's go. Pour démonter les pneus, vous avez ce qu'on appelle un démont de pneus, mais bon, on appelle ça démont de pneus, mais ça monte aussi les pneus. Alors, vous insérez ça en dessous, vous faites sortir le pneu, et une fois qu'il est sorti de ses gonds, normalement, il devrait venir tout seul. Ouf. Ouf. Oh là, celui-là, il est particulièrement... Oh, il est velu. Oh, 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 il est velu, il est velu. Ah ouais, mais c'est parce qu'il veut faire venir tout le pneu, calme-toi. Juste une partie, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Oh, voilà, merci. Nickel. Hop là. Allez, on décale. Un poil plus loin. Tac. Nickel. Encore, il m'en faudra un troisième ou ça vient là? Ça va bien là. Oh ouais, bah, lui il est venu même carrément en entier, alors attends que... Le pneu il est complètement pourri. Allez bon, c'est bon, ça va le faire. J'ai détendu le pneu, ça va le faire. Le truc il a volé. Allez, venez, fais pas chier. Hop, attends, je l'accroche juste au rayon 2 secondes. Normalement avec 2 ça suffit, il n'y a pas besoin de 3. Ah, les pneus de 23 quoi. Eh viens là toi. Oui, je vois très bien ce que tu veux faire le pneu, mais... On va pas me casser le cul. Voilà, hop, voilà. Allez, tu viens. Merci. Allez. On vient. On sort de la jante. Merci. Allez. Ouais, j'ai encore accroché tout le pneu. C'est ça qui est chiant.
Allez, c'est bon. Putain, mais ils ont vraiment pas large les pneus là. Putain. La finesse de la jambe, c'est abusé. Il y avait vraiment une chambre à air là-dedans? Ah ouais. Vache. Chambre à air, on va la garder parce que ça se trouve, elle est encore très bien. Le pneu, lui, il est pourri, hein. Ça, on va le jeter. Ouais, les 23, c'est abusé, hein. T'as vu à quel point c'est dur? Les 23, quoi. Allez, forceur des 23. Bon, en vrai, si je veux être vraiment un aficionado, il faudrait que je nettoie les moyeux et que je regraisse les roulements. Bon, c'est des trucs qui sont pas très compliqués à faire, donc on va garder ça comme ça. Ouais, j'arrive même pas à appuyer sur le truc tellement le truc il est... Regardez, il a l'air d'avoir été cramé. Abusé quoi. J'ai roulé en 19, nous dit-il. Mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Pourquoi? Mais pourquoi en fait? Expliquez-moi. Expliquez-moi le principe. Mis à part vous dire que vous avez mal au cul et que vous perdez en efficacité, je n'arrive pas à comprendre le bail. Je vous respecte, hein, mais je comprends pas le bail. On va monter des 28 dessus en espérant qu'il passe. Hein. Je sais pas s'il passe sur le cadre. En fait, je n'ai pas vraiment testé. Sinon, c'est pas grave, je sais très bien où les monter, ces Pirelli. Vous en faites pas. S'il rentre pas sur ce cadre-là, je sais très bien où les monter. Je vais remballer la chambre à air parce qu'elle est en excellent état. Je faisais du vélo, t'étais encore prof de maths, j'avoue. C'est vrai, mais ça veut rien dire, ça. À l'époque, si on s'était vraiment intéressé physiquement au vélo, on aurait très vite compris à quel point les pneus de 23, c'était useless. C'est utile sur piste. Si vous n'êtes pas sur piste, ça sert à rien. C'est de Vampire Survivor. Ouais. Incroyable. J'essaie de faire sortir l'air de cette chambre à air là. C'est une chambre avec beaucoup d'air dedans. Tu as pas de démonte obus? Ah oui tiens, t'as raison, moi qui suis un peu con. C'est vrai que je pourrais complètement démonter l'obus. T'as tellement raison. Si j'en ai. Je me casse les couilles. Bon, c'est ASMR, on va dire. Voilà. On va dire tout ça, ça m'a ASMR, d'accord? Je vais prendre mon élastique Pirelli, là. Je vais le foutre autour de la chambre à air. Voilà. Et écoutez, chacun son truc. Mais oui, t'as raison. Non, t'as raison, je suis un peu con. Bah écoute, pour le prochain. Hop, voilà, elle est bonne cette chambre à air, on va la garder. Le pneu, hop, c'est bien, je vais pas, au moins pas avoir un tubeless à claquer là. Ça fait du bien en vrai. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces pneus, putain. C'est beau. C'est beau un monde qui joue. Je peux te dresser un peu là le pneu ou c'est comment? Hein? D'où tu te plies là? Fini les pliures. Allez, on se tient droit là, comme un grand garçon. Bon, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va quand même nettoyer un peu le fond de jante qui a l'air propre sans plus. Hein. Il y a l'air d'avoir des dégueulasseries dessus. Donc nettoyez le fond de jante parce que ça se trouve s'il y a des merdes sur votre fond de jante. C'est littéralement ça qui va vous créer des crevaisons. Ouais, ça fait un peu peau de serpent de loin, j'avoue.
Il faut juste que je fasse attention parce que je suis en train juste de décaler le fond de jante. Voilà. Que je laisse le trou aligné. Parfait. Ensuite, il y a un sens à toutes ces histoires-là. Ah, c'est beau comment ça roule bien, ça. C'est magnifique. Sens dont on se fout. D'où tu m'as retiré ma musique, toi? D'où? C'est quoi là, ce refus d'obtempérer? Je veux ma musique. S'il vous plaît. C'est du 28, ouais. C'est du 28. Aujourd'hui, ça très. Bon, après, peut-être sur des jantes comme ça, ça va être un peu compliqué. On va voir. Mais en vrai, aujourd'hui, il n'y a absolument aucun intérêt à mettre autre chose que du 28. En fait, à mettre moins que du 28, il n'y a aucun intérêt, vraiment. Surtout maintenant qu'on est passé en TPU, en tubeless. Alors, sens de roulement des P0. P0 Race, 700 par 28C. Tube type. Déjà, j'ai acheté les bons. Made in Italy, ça fait plaisir. Months only on hook rim. Max pressure, 7,5 bars. Jamais j'irai à ça. 5 bars. Rotation, parfait. Donc, la rotation, c'est ce sens-là. La rotation de Giro Zeppeli, là. Oula, il est récalcitrant, ce Pirelli. Alors, donc, si je reprends bien le truc, généralement, ce qu'il faut mettre, c'est le logo. Est-ce qu'elle a un sens, cette roue? Est-ce qu'elle a un left side, right side? Je regarde quand même. La roue avant, il n'y a pas de left side, right side? J'ai peur que le 28 ne passe pas. C'est possible. On va voir. On va voir. Au pire, si ça passe pas, j'achèterai du 25. Ce sera du gâchis, mais... donc, idéalement, il faut que le Pirelli soit sur la valve. Si ton moyeu n'est pas décentré, non. Ouais, bah ça n'a pas l'air. Hein. Let's go. Alors, déjà, on va rentrer la première partie du pneu, qui est en mode saucisson. Saucisson, le pneu. Pourquoi tu es en mode saucisson, là? On se dévisse, monsieur le pneu. Allez, 360. Youp. Voilà, parfait. Tac, tac. Est-ce que mon principe d'alignement est bon? Mon principe d'alignement est bon. Donc, on va rentrer déjà la première partie du pneu sur la jante. Ah, mon petit chat. Ah oui, mon petit chat. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hop. Allez, première partie du pneu, rentrée. Je suis du bon côté de la jante, c'est bien hooked. Impeccable. Le sens de rotation, c'est par ici, donc la roue roule comme ça. Maintenant, on met le TPU. Bonne année, bonne année. Je repose juste la jante ici, 2 secondes. On va gonfler un poil le TPU, hein, pas beaucoup. Hein. Genre vraiment un petit poil. Le chat est descendu juste pour aller bouffer un truc. Hein. Voilà, ça devrait suffire. Juste histoire, tu vois, que ça prenne une forme, que je puisse l'insérer. Je pourrais même le mettre un peu plus.
J'insère la chambre à air à l'intérieur. D'abord, on passe la tige. Tige qui doit être passée bien droite. Ensuite, je fais le tour du pneu avec la chambre en essayant d'insérer cette rechambre dans la cavité de la jante. Allez. Oh la vache, putain, c'est... Bon, ça va être la crise du logement quand même là. Waouh, putain, le... Oh, il a truc de TPU là, Oh, il y a très peu d'espace pour le foutre le bidule. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Ça sent la déception, mais vu comment ça a l'air difficilement insérable là, moi je sens peut-être la déception. On va voir. On va peut-être gonfler un peu plus. On va gonfler un peu. Qu'est-ce que tu cherches, Oda? Oh, très mauvaise idée. Très mauvaise. Non, 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 non. Je sais pas ce que tu fous, mais l'idée est pas bonne. Le projet n'est pas bon. Eh oui, mon Oda le chat, je sais, c'est frustrant. Tu boudes. Ça va être... Oula, il n'y a pas beaucoup de place sur cette jante, hein. Waouh, putain, la place qu'il y a, c'est... Ah, c'est la jante de la crise du logement. Il y a zéro place sur la jante, hein, pour rentrer. Hein. Alors, on va essayer de placer ça bien. Allez. Let's go. Vraiment très peu de place pour rentrer le pneu sur la jante. Tu rentres ça là. Allez. Mais ça rentre. Bon, ça finit toujours par rentrer. Il y a peu de place, c'est un peu chiant, mais ça rentre. On va dégonfler. Ouais, c'est tight, hein. C'est tight de chez tight. Allez, maintenant que j'ai tout bien dans les... J'ai tout bien dans les rails. Voilà. Voilà, nickel. Regardez. C'est tight, mais ça passe. Padam. Donc ouais, là, vraiment, le TPU, je peux pas le foutre full au fond, hein. Hop là, on va gonfler ça avec un vrai gonfleur et pas un gonfleur de merde électrique à la con. Déjà parce que je respecte l'audience qui n'a pas envie de se faire chier à entendre des vieux bruits de merde. Ah. Pas ouf, hein. Oh, pas ouf la façon dont je peux le truc. Ça va mieux. Ça va mieux. Ouais, je peux pas monter plus haut. Et on est à 3 barres. 3 barres 5. 4 barres. 5 barres. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est beau, hein. Oh, elle est bien alignée en plus, ma roue, hein. Joli, hein.
Impeccable. 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 Bon, il y a des petites vibrations parce que ça vibre là dedans. Mais sinon, ouais. Nickel. Bon, ça reste du 28, hein. Donc si vous regardez un peu la roue comme ça, vous voyez à quel point la roue dépasse quand même la jante. Ça sent bon. Ça sent vraiment le... Ça va, ça va. Et maintenant, on va l'insérer dans la société. Alors... Merde, sens de rotation, Verdier. Sens de rotation. La roue roule comme ça. Sens de rotation comme ça. Donc, je détache mon attache rapide. Hop. Comme tous les roulements, les machins, les trucs, l'attache rapide, on va graisser. Ça coûte rien. Mon attache rapide, c'est une Mavic. J'ai pas trouvé d'attache rapide Shimano et le mec m'a fourni les roues sans l'attache rapide Shimano. Sans l'attache rapide... Alors, est-ce que ça passe? Le suspense est insoutenable. Le monde retient son souffle. Le monde retient son souffle. Est-ce que les 28 rentrent? Hey! C'est bon, ça a l'air de rentrer. Wow, ça passe pile poil la gueule. Ça passe pile poil. Va comme le vent, pile poil. Hop. Allez. On serre un peu et je fixe l'attache rapide. Comme ça dans un premier temps. C'est pas aligné. Bon, mieux vaut l'aligner par terre en vrai. Hein. Parce que les Shimano ont la réputation d'être solides. Écoutez, ça a l'air d'être solide pour moi là. Ça n'arrête jamais de tourner, merci l'inertie, hein. Des jantes larges. Parce que ça a l'air de rouler. Oh, il y a quasiment zéro voile. Il y a micro voile. Mais ça passe vraiment pile poil, hein. Vous voulez voir? Dire que le 28, c'est... Parce que c'est notre projet, hein, d'accord? Tu vois? Et vraiment, poil de cul, quoi. Mais ça rentre. Regardez, la roue s'était toujours pas arrêtée. Pas mal, hein? Ouais, les roues, ça rend bien, hein. Après, c'est un peu des roues d'époque. Putain, la roue veut jamais s'arrêter de tourner. Je pensais pas que j'allais réussir à monter les roues dessus. Hein. Punaise. Ok, let's go. Donc ça, on a la première. Maintenant, on va faire la deuxième. Alors, juste avant de faire la deuxième, ça, le pneu Michelin du cul, là. Hop, ça part à la poubelle-asse. Hop. Parfait. Putain, il est trop stylé. Ah, c'est classe. Ça me donne vraiment envie de refaire une peinture méga propre, tu vois.
C'est la première fois que tu fais un truc old school comme ça, c'est la 3e fois. Le premier, c'est un Peugeot, vraiment un PH8 que j'ai restauré. Le deuxième, c'était un Mercier de 74 en Reynolds 531 et ça, c'est mon 3e. Tu vas en faire quoi du vélo après? Bah, déjà, je vais le rouler. Je vais voir si j'aime bien. Je vais voir s'il a ma taille parce que c'est pas obligé. Un 53, c'est rare de trouver plus petit que 53 en vrai. Mais ouais. « 53, ça reste en vrai un peu grand pour moi. Donc je retire la goupille. Comme ça a été très justement conseillé. Ah, il y a, ça y est, ils ont sorti les Quick Valve Schwab, là, Schwab. Les pédales, c'est du 70. Le pédalier, tu veux dire? Le boîtier de pédalier, c'est du 170, oui. Tout à fait. « 170. De toute façon, il n'y a pas plus court à l'époque. Je crois. C'est ouf à quel point c'est serré, quoi. Ouais, Schwab, ils ont sorti une valve, là, la Quick Valve, trop bien, qui permet de directement se foutre, un embout cliquable sur votre pneu, sur votre valve, qui va retenir immédiatement le... Ah là, c'est dur quand même de prendre le pneu condamnable. Il y a tellement zéro place, mais c'est abusé en fait. En fait, il y a tellement zéro place que j'ai du mal avec le démonte pneu de prendre un seul rail du pneu, tu vois. Je prends souvent les 2 rails. Voilà, c'est bon, là j'en ai pris un. Et ici, il faudrait que ça continue pareil. Est-ce qu'on a eu des news Switch 2 en attendant aujourd'hui ou toujours pas? Je crois que la Nintendo, ils ont leur plan, ils vont pas changer leur plan quoi qu'il arrive. Donc, on va attendre fin janvier au moins. À mon avis, il n'y aura rien d'ici la sortie de... Il n'y aura rien d'ici la sortie de Donkey Kong, quoi. Putain, mais en fait, là, c'est parce que je prends les deux, je pense même pas. Putain, la vache. Oh. Ben... Ah, c'est ça, à chaque fois, il y a les 2 trucs qui viennent. Allez, on sort. Et en plus, c'était tellement chiant à retirer le 23. Enfin, franchement, il n'y a que des inconvénients à rouler en 23. C'est tout le temps casse-couille, quoi. Abusé. Bonjour. Tu penses-tu de la mode des vélos fixie? La mode? Oh, c'est pas une mode le vélo fixie. J'ai l'impression qu'à chaque fois on nous dit que c'est une mode qui revient. J'ai entendu ça dans les années 90 alors que je faisais jamais de vélo. La mode du vélo fixie. Ensuite j'ai entendu ça début des années 2000 alors que je faisais jamais de vélo. Ensuite quand je me suis acheté un vélo, moi c'était un single speed que j'ai acheté et déjà j'entendais parler des fixie. Aujourd'hui il y a toujours autant de fixie qui roulent partout. En fait le fixie c'est un peu comme... c'est un peu comme le VTT de ville, tu sais, les gens qui font des roues. C'est vraiment... voilà. Tu as vu le teaser sur le compte X Japon? Il n'y a aucun teaser en vrai. C'est juste que personne regardait le compte X Japon, mais on allait vérifier, ils ont changé leur bannière il y a 1000 ans déjà. C'est juste que personne regardait le compte X Japon. Les gens sont tombés dessus comme ça au pif, mais en fait, il n'y a rien. Il y a un sur le compte X Japon. Nouveau trailer de Xenoblade, ouais, ça c'est normal, c'était déjà annoncé, même Piolo l'avait teasé. Je ne l'ai pas regardé encore. On pensait qu'on allait l'avoir pour les Nintendo de hier. Au final, il est sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui. Alors,
La roue libre a l'air particulièrement bonne. Et en vrai, elle est plutôt en bon état, même si je pense que je la dégraisserai quand même un peu. Ah oui, carrément même. Voilà. Yep. Un petit coup de ciseau. Ah, ça va aller. Donc, même remarque que tout à l'heure, on va nettoyer le fond de jante. On bricole là, ouais, on bricole. Fond de jante qui est un peu meilleur que l'autre d'ailleurs, celui-là. Ensuite, une fois le fond de jante nettoyé, je vais reprendre mon chiffon dégueu. En fait, je vais plutôt reprendre ce chiffon là que j'ai posé là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même nettoyer la cassette. À coup de dégraissant cassette. Avec ce chiffon qui de toute façon est déjà mort. Donc ça, vous avez du nettoyant cassette, hein. Nettoyant chaîne cassette, c'est pour dégraisser les chaînes et les cassettes. Ça, vous pouvez utiliser. Hein. Vous en mettez sur votre cassette, vous faites tourner. Bon, ça se fait plus dehors, mais là, c'est ok. Hein. J'ai un chiffon là juste en dessous. Une fois que vous avez fait ça, il y a des techniques qui consistent à prendre un chiffon. Et là, on va voir si j'ai le coup de main de l'artisan. Parce que j'ai le coup de main de l'artisan. Ensuite, de prendre le chiffon, de le mettre dans l'entrecassette comme ça. Hein, et de faire ça. Voilà. Ce qui fait venir les trucs dégueux ici. Et vous faites pareil sur tous les rayons. Là. Mettez votre chiffon là au milieu. Et vous faites un petit droite-gauche qui va bien. Jusqu'à ce que vous ayez fini un tour. Ensuite, vous reprenez une partie propre, si vous en trouvez encore. Alors c'est bien parce que là, c'est une cassette 8 vitesses, donc je peux mettre des grosses parties de chiffon. C'est plus facile. Hop là. Ensuite, on va ici. Là, les pignons ils sont vraiment éloignés les uns des autres, donc c'est vraiment bonheur. Et là, à quel point c'est sale. Donc ça vaut le coup, hein. Donc là, parfait. Et on va sur les rayons un peu plus proches. Donc ouais, pour en revenir à la mode des fixie, bon, c'est pas vraiment une mode, mais sur le fait de rouler avec les fixie, sinon alors ça a toujours été la mode des fixie. Moi je trouve ça, ouais, je trouve ça assez inintéressant, pour vous dire la vérité. L'avantage du fixie, c'est que c'est vraiment un vélo extrêmement simple à entretenir. Le désavantage, c'est que vraiment, tu dois freiner en rétro-pédalant. C'est très dangereux. Souvent, les gens, du coup, utilisent ça en dérapant. Ça met de la gomme de pneu. Ça effraie plutôt les gens autour. Si vous voulez rouler en single speed, en vrai, le single speed, c'est vraiment cool. Mais putain, mettez au moins une roue libre, quoi. Et un frein, au moins, minimum. Faites pas les forceurs. Bonjour, Cryo Sensei. Question. Est-ce qu'on peut faire de la longue distance avec un gravel sur des chemins de sentier en plus de la route? Bien entendu.
Je l'ai fait pour le Paris 3. J'ai fait 207 km avec un gravel. Bien sûr. Juste dis-toi bien qu'avec... Mais même un gravel, c'est super adapté pour ça. Juste dis-toi qu'un gravel, c'est quand même... voilà. Sur les portions de route, c'est pas le truc le plus fun à rouler, quoi. Voilà. Et là, quand vous regardez la cassette, vous dites, mais putain, insane. Ouais, je lui ai redonné forme humaine un peu. Brillance et éclat. Est-ce que c'est pas trop lent la moyenne en gravel? Bah, ça dépend. Oui, tu vas perdre de moyenne, ça c'est sûr. En moyenne, de toute façon, les roues sont tellement grosses que tu perds en moyenne. Hein. Surtout si tu fais des longues distances. Mais en vrai, tu gagnes en confort. Magnifique. Donc bon. Putain, on voit même les écriteaux dessus, c'est vraiment cool. Elle est vraiment propre cette cassette, elle est en bon état hein, en vrai. Impeccable. Bon bah c'est parti hein. En route pour les nouveaux pneus. Donc ouais non gravel c'est bien. Après ça dépend ce que tu appelles gravel aussi mais bon, si tu veux faire du hard gravel pour rouler sur route, à partir du moment où tu as des pneus au-delà de 40, c'est un peu c'est un peu pas le truc le plus ouf de l'histoire on va dire. Mais bon, à part ça, ils ok. D'ailleurs, la plupart des longues distanceurs, je crois que la plupart des gens qui font de la longue distance, ils prévoient quand même des portions gravel parce que ça arrive quasiment tout le temps quand tu fais des longs chemins. Et je pense qu'un des pneus les plus populaires pour faire la longue distance, on va dire un peu versatile. Ça doit être le Pana Racer Gravel King en 40. C'est un pneu lisse, mais c'est un pneu lisse quand même avec des rainures qui acceptent quand même le crampetage, tu vois. Voilà. Sinon, tu peux rouler avec des roues de route. Aujourd'hui, en taille un peu plus large. Aujourd'hui, ouais, je crois que c'est ça, ça dit dans le chat, il y a des GP5000, donc qui sont des pneus de route, hein, performance, hein, qui montent jusqu'à 35 mm, tu vois. Donc... bah, let's go, fais-toi plaisir. Pourquoi ça sort pas ça? Pourquoi l'air sort pas là? Voilà. Mais oui, non, tu peux rouler des longues distances en gravel. Et d'ailleurs, voilà. Je connais des gens qui font des tours de certains pays. C'est gravel obligatoire, tu vois même. Alors en France, oui, évidemment, c'est sûr, tu te dis, bah, c'est la France, donc... Ils disent ok la France ça va, c'est pas dur, mais quand tu roules, je sais pas, au Maroc, en Australie, où toutes les routes ne sont pas des routes, en Islande, tu vois. Bah en vrai, avoir un gravel, pas te mentir, c'est quand même cool. Hein. L'override, ouais, l'override, le mix il est excellent. L'override, moi j'ai fait le Japon en override. Donc ouais, l'override, je l'aime vraiment beaucoup. Mais override, c'est voilà, même type que le Gravel King. Franchement, le Gravel King, c'est vraiment the pneu. Hop là. Mais c'est pas un vrai pneu de gravel, le Gravel King. Juste, il faut que tu acceptes que ce soit des pneus qui vont être assez lourds. Du coup, ouais, c'est pas des pneus qui vont faire chuter le poids de ton vélo, hein, ça c'est sûr. Putain, il est trop stylé là. J'ai trop hâte de le rouler ce vélo, c'est abusé. Bon, il va falloir encore quelques petits trucs, mais pas grand chose. Alors là, ce coup-ci, par contre, on ne peut pas négliger le sens de roulement. Donc, ne faisons pas le con, rotation comme ça. Donc, la roue, elle arrive comme ça et elle roule comme ça. Ce qui veut dire que le pneu, tu dois le mettre comme ça. Pareil, même remarque, prenez le logo Pirelli, là, ou le logo P0, peu importe, et mettez-le au niveau de son application de valve. Voilà, vous voyez la valve, le trou de valve, il est là. On le voit bien hein, sur les chamals parce que le trou de valve, il est littéralement scié à la mandoline. T'as pesé que les roues. J'ai posé les roues, les pneus et les chambres à air. Normalement, on a tous les poids. Là, je crois que la seule chose que j'ai oublié de peser, c'est les fermetures rapides. Là.
Toi, j'ai obligé de peser les fermetures rapides. Hop. Bon, déjà, toi, s'il te plaît. Voilà. Nickel. On va rentrer le pneu une première fois sur la jante. Tac. Ah, mon Oda le chat. Oula. Oda le chat en pleine bêtise potentielle. Attendez. J'interviens dans pas longtemps. Intervention. T'es beau, mon minou. T'es beau. Mais par contre, voilà, le Lipton Ice Tea de papa, faut pas le manger. D'accord? Oui, t'es beau. Oui, voilà, mets ta queue devant, c'est bien. Hop! Je sais pas, ça fait combien de temps que dure le live là? Je me sens pas épuisé. Ah, il est déjà 17 h. Putain, la vache. De rien, ce montage, il est long. Après, bon, j'explique plein de trucs, je réponds aux questions, tout ça. Donc, forcément. Ok, allez, chambre à air. Ta ta da 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 da. Ta da 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 da. Allez, fais pas chier. Putain, mais celui, il est vraiment en fatigue mode. Il est en perma fatigue mode, ce truc-là. Il a gonflé le ballon! Sortez couverts. Hein. Sortez couverts. Ouah, putain, oula. Oh, aïe, aïe. Oh, vous pouvez pas ban des trucs là. Il y a des restrictions banniquement de. Oh là là. Oh, il y a des gens motivés. Bon, vous avez pas vu les messages bannis, ça va. 3h40, ça va. Oh, il y a des gens qui arrivent avec des messages bannissement en mode viens m'acheter mes formations en ligne, théorie du complot là. Il faut croire en Dieu. Il a été ban, impeccable. Merci. Allez, c'est parti. Donc là, même remarque, en étant gonflé un peu, on rentre la chambre à air à l'intérieur de la cavité du pneu. On essaie de les faire passer dans le rail. Hop. Hop. Toujours un peu difficile, mais on va y arriver. Alors, le Pirelli n'est pas très aligné avec la valve, mais c'est pas très grave. L'important, c'est de réussir à mettre le Pirelli dans le rail. En fait, dès qu'on arrive à mettre dans le rail le pneu, tout va être beaucoup plus simple. Voilà. En fait, il n'y a tellement pas de place que dès qu'il est rentré dans le rail, il irait. Tu vois, il n'y a tellement pas de place. C'est vraiment ultra tight. Hein. Ok. Et donc là, c'est le boss final, ce que je comprends. Ici. C'est bon? C'est bon? Parfait. Et j'ai plus qu'à pousser ça là-dedans. Alors, je vais juste gonfler un tout petit poil. Si c'est possible. Hein. C'est possible de gonfler un tout petit poil. Voilà. Merci. Et c'est parti pour la technique de la pince humaine. Oh, ça va être facile. Oh oui, trop simple même. Tadadam! Alors, le sens de roulement, je me suis pas fait baiser. Oui, je suis bien. Allez, on gonfle.
On est à combien là? Attends, je regarde la pression quand même. On est à 3, 3,50, 4. Et 5. Voilà, parfait. On vérifie que le pneu est bien aligné. Pas de problème de ce côté-là. Aucun problème de ce côté-là. Le pneu rebondit-il bien? Oui. Impeccable. Eh bien écoutez, c'est un succès. Je m'attendais pas à avoir autant de succès. Ça va bien. Bonjour Caroline. Ça va? Tu viens en réu? Ah merde, il y a réu là tout de suite là maintenant. Right now? Right here, right now? Attends, mais on est combien? On est le 9. Ah, c'était le 9 à 17h. Aïe! Ok, j'arrive. J'arrive. Ah, mais pourquoi ça part? Il y a un rappel qui n'a pas sonné. Désolé, hein. Merci d'être passé sur mon stream. Tu sais très bien qu'à chaque fois, c'est que je suis en stream, c'est ça. Pas de problème. Mais commencez sans moi, hein, t'en fais pas. Hein. Allez-y. Hein. Allez-y. Commencez sans moi. J'arrive. À tout de suite. Bisous. J'en ai vraiment pas pour long. Je monte la roue. Et ensuite, après tout le reste, on fera ça lors de la deuxième partie de ce montage. Parce que là, la VOD est déjà vraiment très très longue. Oui. Bon bah écoutez, c'est moi, hein, vous connaissez aussi. Depuis le temps. Il y a une fois, j'étais en sortie vélo et je me souvenais même plus qu'il y avait une réunion Glénat. Pourtant, je note tout sur mon carnet. Hein. Mais comme là, j'ai reçu 3 réunions Glénat simultanément, j'ai cru que c'était la semaine prochaine, le 12. Et en fait, non. C'est maintenant. Allez, moi je veux voir la gueule de ce vélo quand même avant de rendre l'antenne. Où est-ce que j'ai posé les petites attaches blabla? Là-bas. Impeccable. Donc c'est bon. Ça, on insère ça ici. Oh, c'est vraiment, ça passe poil de fion. Hein. Oh là là. Ah ouais, quand je dis poil de fion, c'est vraiment... C'est de la grossièreté, mais c'est même pas beaucoup d'exagération. Hein. Oh, ça passe vraiment poil de fion. Hein. Hop. Je mets l'attache rapide ici. On met la deuxième partie de l'attache rapide que je visse. Attache rapide qui se visse mal. Peut-être parce que je suis au bout du slip. Ah! C'est bon. Aïe, aïe, aïe. L'attache rapide se fixe mal. Attendez, j'ai une rue. Merci, Captain, pour le sub. Alors pourquoi tu te fixes mal, attache rapide de mes deux? Est-ce que le pas de vis est mort ou c'est comment? Ou c'est juste que sans pince, c'est pas possible? Ah là là, putain, ça a l'air d'être compliqué d'envoyer le truc de l'autre côté, là, je sais pas pourquoi. Il faut vraiment que ce soit quand j'ai plus de temps, il y a un petit truc qui merde, quoi, parce que tout marchait bien. Vas-y, on va essayer de faire des fixations schnaps. Rien à faire. Ah, ça veut pas tourner là-dedans. Et du coup, j'ai pas assez pour faire fixer la roue, là. Mais la roue passe, hein. Les 28 passent, hein, même en haut. Hein. D'ailleurs, je dirais que je pourrais même monter en 30. À l'arrière, c'est sûr. Faut juste que je ferme ça. Ouais, la tâche rapide ici, en fait, je sais pas comment expliquer, mais elle
Elle est pas oufissime, ouais. En fait, elle se fixe pas bien. Elle veut pas se visser. C'est vraiment, il n'y a rien à faire, elle veut pas se visser, quoi. J'essaie d'y aller à coups de pince. Ah, c'est parce que c'est du plastique de merde. Ah, il n'y a rien à faire, elle veut pas se visser. Et là, j'arrive pas à la maintenir. Même avec une pince. Je vais juste abîmer mon derrière. Ah, ça y est, elle se visse un peu, là. Ça y est, j'arrive. Je vais juste forcer la main. C'est bon. C'est bon. Merde. Ça va le faire. On continue. Toujours pas. Encore un peu. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Si je monte ça et que je fais ça, ça devrait être bon. Bon, c'est pas ultra bien attaché. Non, c'est carrément pas bien attaché même. Elle est pas droite, la roue. Mais de toute façon, je dois les changer. Oula. Oula, pour la chape. Oh là là, putain, la chape. Ok. Ah, la chape, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de place. T'as raison, putain, t'avais bien l'œil. Hein. Bon, il y a un petit voile hein, sur la roue, très clairement. Très clairement, la roue a un petit voile. Mais elle roule bien, elle tourne bien, elle est propre. Par contre, ouais, j'avoue que la chape, elle est pas... T'as attention de chape, ça laisse pas beaucoup de place, hein, là. Il va falloir tendre la chaîne pas mal, hein, parce que là, ça touche la cassette, ça. Et même là, ça touche. Putain, la vache, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein. C'est bizarre, ça. J'avoue, t'as raison, ça laisse pas des masses de place. Là, ça touche, hein. Je fais ça. Ça touche. J'ai rarement vu ça, un truc qui se touchait, là. Bon, je sais pas, peut-être que j'ai mal placé le... Non, même pas. J'avoue, après, elle va jusque-là, impeccable. Et j'avoue que l'espace, il est pas ouf, hein. Ouais, t'avais bien vu juste, hein. Là, l'espace, il est vraiment pas assez suffisant, hein. Ça touche la cassette, là, tu vois. Bon, après, c'est jamais censé être tendu comme ça. Mais quand même, hein. C'est vraiment rare qu'on en arrive là. Tu vois, ici, il n'y a pas de souci si jamais je la monte là, mais... Ouais. Faut quand même l'incliner pas mal, hein. Sinon, là, ouais, je touche la cassette. T'as pas une vis de tension de la chape. Voilà, pas trop, non. Juste la tendre un peu. Ouais, c'est ça, faudrait que je la pousse un peu comme ça, mais même en la poussant, ouais, faudrait la pousser un peu, mais il faudrait la pousser beaucoup quand même. Hein, c'est plus de la détention. Hein. En fait, là, elle est tendue au max, là. Presque. Et là, ça touche. T'es vraiment tendu au max et ça touche. Allez, quoi qu'il arrive, j'ai une réunion, les petits amis. Merci d'avoir suivi ce live. C'était très cool. Il est beau ce vélo. On va faire les derniers ajustements, vous en faites pas. Ensuite, après, on se regarde avec le Discord. Mais j'avoue que ça laisse pas beaucoup de place. Je me demande s'il n'y a pas une patte qui vient ici supplémentaire ou peut-être c'est vraiment fait que pour le chorus. Le Record Titanium ne laisse pas beaucoup de place. Ou alors qu'il fallait ici moins de 13. On verra. Je pense que ça passe quand même. Quoi qu'il arrive, il est beau. Tadam! Écoutez ça. Ah, c'est la première fois que j'entends la roue libre là.
Elle est excellente la roue libre. Ah, c'est beau. Ça, j'ai trop hâte. Trop hâte de terminer ce montage. Mais bon, là, le principal est fait. Prochain coup, on trouve une tige qui marche mieux. Un derrière avant qui marche, qui correspond vraiment au truc. Passage de tous les câbles. Tension de câble. Et puis, test de roulage, quoi. Voilà. Tadadam! Voilà, tout ça, ce sera pour le tour après. Bon, allez, je m'excuse si je pars un peu rapidement, mais j'ai une réunion. Merci d'avoir suivi ce... J'espère que vous avez appris des trucs. C'était très sympa, encore une fois, de faire avec ça. On continuera, je pense, une fois que j'aurai réussi les pièces, un petit week-end. Là, je pense pas qu'il reste non plus énormément de temps sur ce vélo. Mais ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça rend bien la caméra, sauf ça, quoi. Ça, c'est dégueulasse. Hop! Il est pas shiny demain, tout à fait. Il est pas shiny demain. Voilà. Puis moi, je m'en vais en réunion Glénat parce qu'il y a Glénat Manga live ce mois-ci. J'avoue, ça le fait. Elle est stylax. Vraiment stylax. Stylax de ouf. Bon, il n'y aura plus qu'à voir avec la tige et tout, mais ouais, ça tourne bien. Top de chez top. Allez, plein de bisous. Ciao.